à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et j'aimerais juste encore prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour la parole que tu nous adresses. Merci pour ta révélation. Tu es un Dieu qui te révèle. Et merci parce qu'une perle de cet océan qu'est ta parole vaut bien mieux que tous les galets de tous les ruisseaux terrestres. Ta parole est un grand trésor et nous voulons nous mettre à ton écoute maintenant, que ce soit nous ici ou les enfants dans la salle qui est derrière. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, par ton esprit, pour que nous puissions entendre ta parole et que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Martin Luther, grand réformateur, se débattait avec la dépression. Le poids des défis auxquels il faisait face l'oppressait. Un jour, sa femme, Katharina, descendit les escaliers, habillée de noir comme pour se rendre à des funérailles. Luther leva les yeux, la vit et lui demanda « Qui est mort ?»« Dieu est mort, » répondit-elle. Luther rétorqua « Dieu n'est pas mort !» Ce après quoi Katharina lui dit « Alors vis comme s'il était vivant. Vis comme s'il était vivant. » Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Eh bien parce qu'on va lire et méditer ce matin un passage de la Bible qui, je l'espère, jouera le rôle de Katharina pour nous. Parfois on perd de vue que Dieu est vivant et présent et qu'il est à l'œuvre. Parfois on n'arrive plus, ou on ne sait plus vraiment pourquoi on devrait l'adorer, n'est-ce pas ? Parfois, notre vie chrétienne ressemble à une liste de choses à faire, des devoirs plutôt qu'à une vie d'adoration. Parfois, le doute nous envahit. C'est pour cette raison que nous avons besoin de Katharina dans notre vie, qui nous révèle le point de vue de Dieu et qui nous rappelle ce dont on a besoin. Alors, lisons ensemble Jean chapitre 12. Et on va lire les 19 premiers versets qui, je l'espère, feront l'effet d'une Katharina dans notre vie. Jean, chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse des gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que, pour lui, il les avait faites. La foule
qui était avec Jésus quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien ? Voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Jusqu'ici, à la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors notre passage, vous vous en êtes rendu compte, se découpe en deux parties. Il y a 2 épisodes qui ont lieu dans 2 endroits différents et 2 jours différents. Et j'aimerais suggérer que Jean nous enseigne 2 vérités importantes dans ces 2 passages. Dans la première partie, Jean veut nous faire comprendre que Jésus est maître de tout. Toute notre vie, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et que être son disciple, c'est lui appartenir pleinement. Et dans la deuxième partie, Jean veut nous faire comprendre que Jésus est maître de tous. C'est lui le roi d'Israël, c'est lui le roi du monde. Mais que c'est un roi un peu spécial, différent des autres rois, et qu'il attend de nous que non seulement nous reconnaissions sa royauté, mais aussi que nous proclamions publiquement sa royauté. Nous pouvons avoir beaucoup d'assurance pour le fait de proclamer cette royauté. Et Jean, vous allez voir, nous donne beaucoup de bonnes raisons de le faire. Alors commençons par la première partie. Jésus, maître de tout. Lazare, un ami proche de Jésus, est mort à cause d'une maladie grave. Ça, on l'a vu dans le chapitre précédent, chapitre 11. Il est mort et ses 2 sœurs ont supplié Jésus de venir parce qu'elles savaient qu'il avait la puissance de le guérir, alors qu'il était encore malade. Mais voilà que Jésus n'est pas venu tout de suite. Il est mort, des obsèques ont eu lieu et les sœurs ont dû faire leur deuil. Mais quelques jours après, tout d'un coup, Jésus arrive. Il vient devant le tombeau et crie « Lazare, sors !» Et Lazare sort. Celui qui était mort est revenu à la vie. Quel miracle extraordinaire qui prouve que Jésus est bien celui qu'il prétendait être, c'est-à-dire la résurrection et la vie, et que celui qui croirait en lui vivra même s'il meurt. Alors que va faire Marie quand Jésus revient dans la région ? Eh bien, à l'occasion d'un repas, elle va prendre un parfum d'une très grande valeur, la valeur d'1 an de travail. Je vous laisse calculer ce que ça représente pour vous personnellement, 1 année de travail en euros. Elle va prendre ce placement financier, cet investissement pour plus tard, qu'elle avait mis de côté. Elle va ouvrir ce vase et elle va le verser sur le corps de Jésus, qui était allongé à table en train de manger. Un peu comme ce qu'a fait Alex à Abel il y a 2 semaines lors de son baptême. Elle verse tout le contenu de ce vase sur Jésus. En un instant, en une fraction de seconde, plusieurs milliers d'euros qui s'évaporent comme un parfum dans toute la pièce. Pourquoi ? Juste pour adorer Jésus. Juste pour adorer Jésus. Mettons-nous à la place de Marie. Quelles sont les dispositions de cœur qui l'ont conduite à faire ce qu'elle a fait ? Quels sont les sentiments qui l'ont poussée à agir ainsi ? Dans quelle disposition de cœur auriez-vous pu, vous, faire ce qu'elle a fait ? Toutes vos économies pour votre mariage qui partent en fumée pour Jésus. Alors ce geste extraordinaire de Marie, c'est probablement un acte de reconnaissance par rapport à la résurrection de Lazare, son frère, n'est-ce pas ? On peut imaginer la reconnaissance qu'elle peut avoir face à Jésus qui a sauvé son frère alors qu'il était mort. Face à ce grand miracle, c'est quoi ce parfum ? C'est pas grand-chose finalement, malgré son coût élevé. Donc ce geste témoigne de l'humilité et de l'attachement, de l'amour de Marie envers Jésus, qui ne tient pas compte du prix du parfum, qui ne tient pas compte non plus de ce que les autres pensent d'elle, parce qu'on voit qu'elle défait ses cheveux, une chose complètement inappropriée pour une femme à l'époque.
son amour est humble. Elle ne dit pas un mot. Elle donne par amour, un amour pur et sans réserve pour Jésus. Et Jean, contrairement aux autres évangélistes qui mentionnent la scène, veut insister sur l'onction des pieds de Jésus pour souligner le fait que Marie se sentait indigne. Et donc, son attitude contraste totalement, non seulement avec celle des autorités religieuses qui avaient décidé la mort de Jésus, comme on voit dans ce passage, mais également avec celle des disciples, qui, au chapitre suivant, devront apprendre à se laver les pieds les uns des autres. Jésus va leur apprendre à le faire. Marie montre en fait l'attitude qu'il convient d'avoir devant la personne et l'œuvre de Jésus pour nous. Et Judas, c'est l'inverse, c'est le contre-exemple. Il parle beaucoup, mais ne fait rien. Marie concevait son geste comme un acte d'adoration coûteux et humble, mais ce qu'elle faisait dépassait sa pensée, nous dit un commentateur. Jésus dit en effet qu'elle a fait cela pour le jour de sa sépulture. C'est-à-dire que Marie a déjà embaumé le corps de Jésus parce que quelques jours plus tard, et c'est pour ça qu'on a la mention que cet événement a lieu 6 jours avant la Pâque, quelques jours plus tard, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts va affronter sa propre mort en tant qu'agneau du sacrifice, en tant qu'agneau pascal pour la délivrance de son peuple. Quelques jours après cet événement, Jésus allait être mis sur une croix, il allait mourir en sacrifice. Pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous raconter une autre histoire pour expliquer cela. Il y a quelques années, une terrible aventure est arrivée à 12 enfants en Thaïlande. Et vous connaissez peut-être cette histoire parce que déjà elle a été beaucoup relayée dans les médias, mais aussi parce qu'un film a été fait l'année dernière à ce sujet qui s'appelle 13 vies. 12 enfants d'un club de foot qui décident d'aller visiter la grotte du coin avant de rentrer chez eux. Une petite aventure, une petite balade habituelle pour eux, l'équivalent peut-être d'une promenade à Fourvière pour nous. Sauf que durant leur descente dans la grotte, il s'est mis à pleuvoir une quantité d'eau inimaginable. Si bien qu'ils se sont retrouvés coincés dans le noir total, au fond de la grotte. Alors voilà que les 12 enfants se sont retrouvés séparés instantanément de la présence de leurs parents derrière plusieurs kilomètres d'eau, et il était impossible de les sortir de ce tombeau de pierre. 12 orphelins, dans les ténèbres, impuissants devant la mort qui s'approche minute après minute. Alors des scientifiques et des spéléologues du monde entier se sont réunis pour leur venir en aide et tenter de trouver une solution de secours devant cette situation vraiment exceptionnelle et catastrophique. Et après 12 jours bloqués par les eaux, la situation est de plus en plus dramatique. Ils sont tous condamnés à mourir d'asphyxie, alors qu'ils sont impuissants quant à leur destinée et qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes pour se sauver. Les heures qui les rapprochent de la mort sont comptées et avancent à toute vitesse. Que faire ? Que faire dans cette situation ? Eh bien, alors que les opérations de sauvetage se mettent en place, il faut impérativement apporter de l'oxygène à ces jeunes garçons, leur premier besoin vital. Et en ce 12e jour, un homme surentraîné, un commando de la marine thaïlandaise, est parti au fond du trou, partager quelques instants de leur misère pour leur apporter de l'oxygène. Sauf que cet homme n'a jamais revu la lumière du soleil et n'a jamais à nouveau respiré l'air pur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est mort. Et il est mort d'asphyxie. Il leur a laissé de l'oxygène et n'en a pas eu assez pour faire le chemin retour. Il a porté la cause de la mort de ses enfants perdus en leur apportant la source de leur vie. Et c'est son œuvre qui a permis au secours d'avoir le temps de tous les sauver par la suite. Et cette histoire ressemble beaucoup à une autre histoire. Il y a 2000 ans, celui qui était la vie et la lumière a aussi rejoint les ténèbres. Il a aussi partagé la condition de l'humanité orpheline, humanité qui était séparée de son Père à cause du péché, à cause de sa rébellion contre le Dieu, qu'elle n'a pas suivi ni écouté. Nous nous sommes mis nous-mêmes au fond du trou, loin de la présence de Dieu.
et nous étions tous destinés à la mort éternelle, à subir le terrible poids de nos fautes, par cette séparation éternelle d'avec notre Père. Mais il y a 2000 ans, un sauveteur surentraîné parce que divin, Jésus, a tant aimé les hommes qu'il est venu sur la terre. Et alors que lui n'était pas sous la même condamnation, il a décidé de mourir, cloué sur une croix, pour porter la condamnation que nous méritions et pour nous donner la vie éternelle, pour nous permettre de sortir de l'asphyxie et de retrouver notre Père qui nous attendait à la sortie de la grotte. Il a brillé dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu comme Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais l'ont rejeté et l'ont cloué sur une croix entre deux brigands. Chers amis, la terrible nouvelle, c'est que nous sommes tous aujourd'hui en train de nous asphyxier. Nous sommes tous condamnés à mort parce que nous sommes tous pécheurs. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous ne voulons pas qu'il ait un droit de regard sur nos vies. Nous ne voulons même pas savoir s'il existe ou pas. On ne veut pas croire qu'il est notre Créateur et qu'il nous aime. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous encore croire en ce Sauveteur, cet homme qui est venu nous apporter l'oxygène, la vie dont nous avions besoin. Cet homme qui est la lumière et la vie, la parole faite chair. Nous pouvons faire ce que Jean nous propose au verset 12 du chapitre 1 de son évangile. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes orphelins, loin de la présence de notre Père, mais l'adoption est encore possible. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est ce qu'on a fêté dimanche dernier. Jésus n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. Et il s'est formé un peuple de tous les enfants qu'il a sauvés parce qu'ils ont cru qu'il leur avait apporté cet oxygène. Imaginez la reconnaissance que doivent avoir ces enfants coincés dans la grotte vis-à-vis de ce sauveteur qui a donné sa vie pour eux et qui leur a permis de retrouver leurs parents. Je ne crois pas que l'indifférence ou même le déni soient des réactions que nous pouvons avoir face à ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas ? Non, on doit avoir une reconnaissance éternelle envers lui. Et là, j'aimerais m'arrêter pour vous dire que ce qu'a fait Jésus pour nous est plus grand que ce qu'a fait Jésus pour Marie. Ce qu'a fait Jésus pour nous est plus grand que ce qu'a fait Jésus pour Marie. Jésus n'a pas juste ressuscité temporairement notre frère. Mais comme le dit notre confession de foi, si nous plaçons notre foi en lui, Christ nous applique et nous accorde certainement et effectivement la rédemption et nous révèle dans et par la parole les mystères du salut. Il nous persuade efficacement par son esprit de croire et d'obéir et il gouverne nos cœurs par sa parole et son esprit. Il triomphe de tous nos ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse selon les voies et moyens les mieux appropriés à son insondable et merveilleux décret. Voilà ce qu'a fait Jésus pour nous. Et voilà pourquoi il mérite toute notre adoration. Alors comment est-ce qu'on réagit à l'œuvre de Jésus pour nous ? Quelle attitude convient en acte d'adoration pour Jésus ? Je pense qu'on devrait être comme Marie et aller même au-delà de ce qu'a fait Marie pour exprimer notre adoration à Jésus. Et j'aimerais terminer cette partie avec quelques implications pour nous. Et vous inquiétez pas, la deuxième partie sera beaucoup, beaucoup plus courte. Il y en a qui s'inquiétaient. Premièrement, Marie nous montre ce que Dieu attend de nous en retour de l'œuvre de Jésus. Il nous rend la vie et il veut notre vie. Il veut ma vie. Cette femme savait qui était Jésus et en retour, elle a dit « Je te donne tout. Tout t'appartient. Je ne m'appartiens pas. Je t'appartiens. » Je lisais cette semaine l'interpellation suivante. Pourriez-vous décrire votre relation avec Jésus, votre temps avec lui, en utilisant les mots « adoration » et « déversement d'amour », comparable à un parfum sur lui ? C'est ça le genre de vie que Dieu a conçu pour nous. Une vie d'amour, où le premier et le plus grand commandement est « aime le Seigneur ton Dieu ». Non pas « fais ceci ou fais cela », mais « aime ». Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce que vous décririez votre vie chrétienne en ce moment, le temps passé avec le Seigneur, dans la prière ou dans la parole ou dans toutes les activités de la vie chrétienne,
comme un devoir ou un plaisir, comme une obligation ou un bonheur? Est-ce que vous dites « je suis obligé de faire ces choses » ou les faites-vous avec l'élan d'un cœur débordant? Je veux juste faire ces choses et je veux être avec Dieu dans la prière. Je veux être dans sa parole parce que je l'aime et je veux le connaître davantage. Je veux l'aimer de plus en plus et de plus en plus. Ô combien je suis repris personnellement par cette attitude, parce que je confesse que bien souvent, je fais les choses par devoir, par habitude ou même à contre-cœur parfois. Deuxièmement, y a-t-il des choses dans notre vie qu'on veut garder? Notre énergie, notre temps, notre argent. On a des difficultés à donner tout comme adoration à Jésus, n'est-ce pas? On ressemble souvent davantage à Judas, avec des mauvais désirs dans le cœur qu'on essaie de faire passer pour des intentions pieuses. Hein, vous voyez, Judas, il déguise sa cupidité personnelle en altruisme. C'est quand même osé, mais en fait, probablement, on le fait souvent aussi, ce genre de choses. C.S. Lewis nous dit qu'il devrait y avoir dans notre vie des choses qu'on aimerait faire, mais auxquelles nous renonçons parce que ce qu'on donne par générosité, et je rajoute ce qu'on donne de notre énergie, de notre temps ou de notre argent comme un acte d'adoration à Dieu, en écarte la possibilité. Il devrait y avoir dans notre vie des choses qu'on aimerait faire, mais auxquelles on renonce parce que ce qu'on donne par générosité en écarte la possibilité. Est-ce que c'est vrai, c'est vrai dans notre vie, ça? Troisièmement, on peut mettre une belle façade de chrétien évangélique, comme Judas, il a fait, mais dans le cœur. Dans le cœur, que se passe-t-il? Où en est l'état de notre vie spirituelle? Lloyd Jones a dit que le meilleur moyen d'évaluer notre spiritualité, c'est de mesurer notre émerveillement devant la grâce de Dieu. Sommes-nous émerveillés par la grâce de Dieu? Est-ce que vous vous dites chrétien parce que vous êtes né dans une famille chrétienne ou parce que vous trouvez que c'est une religion inspirante qui donne du sens à la vie? C'est pas ça qui fait de vous des chrétiens. Êtes-vous émerveillés par la grâce de Dieu? Est-ce que vous aimez Jésus avec vos tripes, avec votre cœur? Et pour ceux d'entre nous qui peuvent dire qu'ils aiment vraiment Jésus, sommes-nous encore émerveillés par sa grâce? Et pour répondre à cette question, quatrièmement, j'aimerais finir avec une petite illustration pour nous que j'ai lue quelque part et que je me suis permis de mélanger avec une illustration de notre bien-aimé pasteur, vu qu'il est absent. S'il est un sentiment qu'on ne peut pas obliger ni forcer, c'est bien l'amour, n'est-ce pas? À partir du moment où on m'ordonne d'aimer, est-ce que l'amour qui naît de l'obéissance à cette injonction est toujours de l'amour? Bonne question, Antoine, tu nous dis qu'on doit aimer Jésus, mais je ne peux pas me forcer si j'y arrive pas. Comment s'en sortir? Comment aimer naturellement? Comment retrouver cet émerveillement devant la grâce de Dieu qui caractérise Marie dans notre texte? Eh bien, imaginez que depuis tout petit, on me dise que la fondue au fromage doit être faite avec du Babybel, de la vache qui rit et du parmesan. Et si en plus on me la fait goûter en la mélangeant à du jus d'orange, du café ou du whisky, eh bien on aura beau m'ordonner d'aimer la fondue au fromage à l'âge adulte, j'y arriverai pas. Mon cœur n'y arrivera pas, mes pensées non plus, et mes émotions encore moins, n'est-ce pas? Mais fais-moi goûter une vraie fondue savoyarde, avec du comté, du Beaufort et de l'emmental acheté chez le producteur, dans les proportions exactes que le site Marmiton vous a donné quand vous avez tapé dans la barre de recherche « fondue savoyarde pour 4 personnes », la véritable recette. Tout cela accompagné d'un vrai vin blanc de Savoie. Même sans me dire de quoi il s'agit, tu verras que je l'aimerai. Nul besoin d'effort. Pour aimer la fondue au fromage, il me suffit de retrouver son goût authentique et l'amour naîtra.
Pour aimer l'Éternel, il faut redécouvrir qui il est. Il faut revenir à sa véritable identité, en la démêlant de tous les autres éléments avec lesquels on l'a mélangé au fil de l'histoire. Pour aimer l'Éternel, il faut redécouvrir qui il est, lui, intimement. Et à partir de là, l'amour naîtra, naturellement, car Dieu est adorable, au sens le plus fort du terme. Il est à aimer. Il est à aimer passionnément. Voilà pourquoi on a besoin de l'Évangile encore et toujours, pour découvrir et redécouvrir qui est Dieu, parce que c'est dans son œuvre de rédemption qu'il se révèle d'une manière ultime, pour qu'on s'émerveille à nouveau devant la grâce de Dieu et pour qu'on soit à nouveau peut-être capable d'adorer Jésus à la manière de Marie et pour qu'on soit capable de nous mettre entièrement à son service en lui donnant tout. Parce que soit Jésus est maître de tout, soit il n'est pas maître du tout. Romains 12, verset 1, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le seul culte raisonnable qu'on doit offrir à Dieu, en retour de son œuvre de salut pour nous, c'est nous offrir nous. Et on a besoin de l'Évangile, de redécouvrir encore et encore cette merveilleuse œuvre et la merveilleuse personne de Jésus pour renouveler notre émerveillement. Alors il nous faut passer à la deuxième partie de notre texte. Dans la deuxième partie, tout le monde vient pour fêter la Pâque à Jérusalem. Dans les rues, c'est un peu comme Lyon durant la fête de la lumière ou comme le métro parisien durant les Jeux olympiques. Mais que fait cette foule immense en voyant venir Jésus ? Eh bien, elle lui dresse un tapis rouge. Elle lui fait une haie d'honneur. C'est l'entrée triomphale de Jésus. Il y en a qui avaient entendu Jésus enseigner avec autorité. D'autres l'avaient vu guérir les malades, chasser les démons, accomplir toutes sortes de miracles. Certains l'ont vu ressusciter Lazare. Et avec ce genre de réputation, on peut comprendre la réaction de la foule à l'égard de Jésus lorsqu'elle prend des branches et s'incline en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». La foule avait bien raison de faire ça parce que, effectivement, Jésus est bel et bien le Messie qui vient pour délivrer son peuple. C'est bien le roi attendu et au sujet duquel tant de prophéties de l'Ancien Testament avaient été écrites. Mais la foule espère en un roi qui va délivrer Israël de l'occupation romaine. Elle attend un libérateur politique. C'est pour ça qu'elle vient avec des branches de palmier. Les branches de palmier, ça fait référence au psaume 118 que nous a lu Colin en début de culte. Mais sa signification petit à petit s'était précisée au fil du temps pour devenir à l'époque l'équivalent de ça. Vous savez ce que c'est ça ? C'est le signe de la rébellion dans le film Hunger Games, le signe de la contestation anti-gouvernement. C'est un point levé, ces branches de palmier. C'est un point levé contre Rome. Comme le point levé d'Abel Benz pour qui viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais que fait Jésus face à cette foule qui l'acclame ? Eh bien, il vient assis sur un ânon, en accomplissant volontairement la prophétie de Zacharie 9. Et si on a tout le contexte de Zacharie 9, ce passage de l'Ancien Testament écrit plusieurs centaines d'années avant, on peut comprendre ce que Jésus est en train de faire là. Et je vais prendre quelques instants pour lire ce passage en Zacharie 9, les versets 9 à 11. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, d'un fleuve à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. » La venue de ce roi, prophétisé dans Zacharie 9, est associée à l'arrêt de la guerre, comme on vient de le lire. Jésus n'entre pas dans Jérusalem monté sur un cheval de combat, il vient apporter la paix. La venue de cet humble roi
s'accompagne de l'annonce de la paix à toutes les nations et de l'extension de son règne jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi la parole des pharisiens au verset 19 est pleine d'ironie. Dans l'évangile de Jean, quand il est question du monde, ça désigne habituellement tous ceux qui sont perdus et en rébellion contre Dieu. Et le but de la mission de Jésus, c'est effectivement de sauver le monde. Mais là, la foule qui acclame Jésus comme le roi d'Israël préfigure l'ensemble plus vaste de l'humanité qui bénéficiera du règne, du salut de Jésus. Et les pharisiens le reconnaissent. Voici que le monde est allé auprès de lui. Et enfin, Dieu relie la venue de cet humble roi au sang de l'Alliance, qui procure la libération des captifs. Voilà pourquoi Jean met en évidence le lien entre cet événement de l'entrée dans Jérusalem de Jésus et la Pâque, et la mort de Jésus quelques jours après. Notre plus grand besoin n'a rien à voir avec nos libertés politiques ou leur absence, ou nos finances, ou notre réputation, ou même notre santé physique. Notre plus grand besoin est spirituel. Nous avons tous péché contre un Dieu saint, et nous ne pouvons pas nous sauver de la punition ni de la puissance du péché. Seul un roi qui vient s'occuper de notre péché peut nous apporter le secours dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un roi qui soit l'agneau de la Pâque, pour ôter le péché du monde. C'est pour ça que Jésus est venu à Jérusalem, et c'est pour ça qu'il est venu sur un ânon. Chers amis, Jésus de Nazareth, ce charpentier, né au milieu de la Palestine au sein d'un petit peuple insignifiant, cet homme qui a connu la faim, la douleur, la sueur, les rires, les amitiés, les trahisons, la mort, est le Dieu éternel par qui l'univers entier a été fait. C'est le roi de l'univers. C'est par Jésus que l'étoile Canis Majoris, située à 5000 années-lumière de la Terre, qui mesure 1500 fois la taille du Soleil, c'est-à-dire 2 milliards de kilomètres de diamètre, a été créée. C'est par Jésus que le Dicopomorpha ecmepterygis, le plus petit insecte du monde qui mesure 0,139 mm, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu, qui est une guêpe qui se développe dans les œufs d'autres insectes et qui regroupe tous ses organes dans son abdomen, a été créé. Jésus a tout créé. Parce que c'est la parole même de Dieu. Et parce que c'est le roi de l'univers. Et toutes ces actions sur terre nous montrent qu'il est venu pour nous délivrer de la chose dont on avait vraiment besoin d'être délivré, le péché. Et s'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance concernant notre véritable besoin et sa capacité de le régler, c'est bien lui. Parce que c'est le roi de l'univers. Toutes ces actions de Jésus, son œuvre, l'accomplissement de nombreuses prophéties peuvent nous donner une grande certitude. La certitude que Jésus est le roi. Et c'est un des buts de Jean en écrivant son évangile. Ces choses ont été écrites, nous dit-il à la fin de l'évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Est-ce que nous reconnaissons tous Jésus comme roi ? Est-ce que nous proclamons tous avec beaucoup d'assurance que Jésus est le roi ? Est-ce qu'on le vit avec beaucoup de fierté d'appartenir à ce roi ? Ou est-ce qu'on se cache ? On en a honte. Est-ce qu'on le vit avec beaucoup de joie d'être sous le règne du maître du monde, du grand roi humble de l'univers ? J'ai entendu le pasteur Philippe Moore faire référence à un passage du film Le Hobbit, un voyage inattendu, où un nain raconte sa rencontre avec son roi. Et il nous dit qu'au milieu d'une terrible bataille, où tout semblait perdu, entre cette armée de nains et les grands méchants, au milieu d'une terrible bataille, c'est là que je l'ai vu. Un jeune prince nain affrontait l'orque pâle, Azog le profanateur. Il se battait seul contre cet ennemi redoutable, sans armes et sans bouclier. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Et il battit Azog en lui coupant la main. Notre ennemi avait été vaincu. Et voici ce qu'il nous dit. Et je me suis dit alors, il y en a un que je pourrais suivre. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Et pour ceux qui n'ont pas la référence à cet épisode, pensez à David affrontant Goliath,
après cette victoire de cet humble berger qui vient juste avec un bâton devant le grand méchant, armé jusqu'aux dents, et qui le bat. Voilà quelle est la réaction du peuple. Il y en a un que je pourrais suivre. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Alors après la victoire de cet humble roi, nous pouvons nous incliner et dire, il y en a un que je pourrais suivre. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Et ma prière, c'est que chacun de nous ici puissions dire de Jésus cela. Il y en a un que je pourrais suivre. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Que Jésus soit le maître de tout dans nos vies et qu'il soit le roi de tous. Amen. Je vous invite à répondre à la parole que Dieu nous adresse ce matin par un chant. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, le don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Jésus, et on peut le proclamer.